Bonjour tout le monde. Ok, aujourd'hui on parle des romans courtois. Les romans courtois. Les romans courtois sont des œuvres en prose. Ils sont destinés non pas au public ordinaire, mais aux gens des châteaux, surtout aux dames, et ce ne sont pas des histoires de guerre, mais des histoires d'amour. Un thème fréquent, c'est l'amour fatal entre un homme et une femme qui sont prisonniers. Tristan et Iseult sur ce thème étant des grands romans du Moyen Âge. Il en existe plusieurs versions. Voilà le récit d'une de ces versions. Voilà le récit d'une de ces versions. Le beau Tristan est allé en Irlande chercher Iseult la blonde, qui est fiancée avec son oncle, le roi Marc. C'est un mariage arrangé et Iseult ne connaît pas Marc, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Sa mère, pour assurer le succès de ce mariage, a préparé un vin herbé, une potion magique qui, partagée entre un homme et une femme, les fera tomber amoureux l'un de l'autre pour la vie. Sur le bateau qui vient d'Irlande, Iseult et Tristan boivent, par erreur, la potion magique, le filtre d'amour. Sa force tombe sur eux et les voilà amoureux pour la vie. Ils comprennent vite que c'est un amour fatal et Tristan part vers un autre pays car il ne veut pas déshonorer son oncle qu'il aime beaucoup. Des années passent. Tristan n'a pas oublié Iseult, mais il a fini par se marier. Sa femme est jalouse car elle a entendu parler de l'amour de son mari pour Iseult la blonde. Un jour, Tristan est blessé dans un combat par un lance empoisonné. Tous les remèdes sont en vain. Il devient de plus en plus faible et on voit bien qu'il va mourir. Alors, Tristan appelle son fidèle serviteur et lui dit: Va chez la reine Iseult et donne-lui cette bague. Elle saura que c'est la mienne. Dis-lui que je vais mourir et que je voudrais la voir avant de retourner à Dieu. Amène-la avec toi si elle accepte de venir. Et, pour que je sache si elle est avec toi, mets une voile blanche à ton bateau. Je resterai en vie jusqu'au moment où je verrai cette voile. Si la voile est noire, je saurai que je peux mourir, car Iseult ne viendra pas. Le serviteur part, arrive dans le royaume du roi Marc et donne la bague à Iseult. Mais elle pâlit et quand elle apprend que Tristan va mourir, elle part aussitôt sur le bateau. Le voyage est long parce qu'il y a des tempêtes. Enfin, le bateau approche de la côte et le serviteur fidèle hisse la voile blanche. Couché sur son lit, Tristan est trop faible pour regarder par la fenêtre. C'est sa femme qui servait la mer et voit à l'horizon le bateau avec la voile blanche. Elle hésite. Le bateau va entrer dans le port. Elle hésite encore, mais comme elle est jalouse, elle dit à Tristan: Voilà, le bateau que vous attendez, mais la voile est noire. À ces mots, Tristan, que seul l'espoir gardait en vie, ferme les yeux et meurt. Quand Iseult arrive au palais, elle voit que celui qu'elle a tant aimé. Je suis arrivée trop tard, dit-elle. Elle prend la main déjà froide de Tristan, et elle sait qu'elle ne pourra plus vivre après lui.
Alors, elle se couche près de lui et elle meurt aussi. Quand le vieux roi Marc apprend la mort de Tristan et d'Isotte, il est triste, car il a perdu les deux personnes qu'il aimait le plus. Il vient au pays de Tristan et il fait préparer deux très belles tombes pour cet homme et cette femme que la fatalité a liés dans la vie et dans la mort. Mais les gens du pays sont surpris. Peu de jours après, de voir une vigoureuse plante, une ronce, qui pousse sur la tombe de Tristan et se penche sur la tombe d'Isotte à côté. Il la coupe. Elle repousse aussitôt, comme poussée par une force magique, et en quelques jours, elle est devenue aussi grande qu'avant. Il la coupe une deuxième fois. Elle repousse de la même façon. Alors, les gens comprennent qu'il s'agit là d'une force plus puissante qu'eux. Quand le roi Marc entend parler de cette rance miraculeuse, il pleure et il donne des ordres pour qu'on ne la coupe plus, ne la coupe plus et qu'on la laisse pousser en paix. Ok? Maintenant, encore en anglais. Right, so les romans courtois. Les romans courtois sont des œuvres en prose. So romans courtois are works in prose, meaning not poem. Ils sont destinés non pas au public ordinaire, so they were destined not for the ordinary public, mais aux gens des châteaux, surtout aux dames. So they were actually destined for people of the castles, royals, and nobles, above all, women. Et ce ne sont pas des histoires de guerre, so they're not stories about war, mais des histoires d'amour, but they're stories of love. Un thème fréquent, c'est l'amour fatal entre un homme et une femme qui sont prisonniers. So, a frequent theme is the fatal love between a man and a woman who are prisoners. Usually, like prisoners of love, not necessarily actual prisoners. Tristan et Isotte, sur ce thème, est un des grands romans du Moyen Âge. So, Tristan and Isotte is one of these big novels of the Middle Ages. Il en existe plusieurs versions. Voilà le récit d'une de ces versions. So there are lots of different versions. Here is one of them. Le beau Tristan est allé en Irlande chercher Isotte la blonde. So the handsome Tristan went to Ireland to look for Isotte the blonde, qui est fiancée avec son oncle le roi Marc, who is engaged to his uncle Mark. C'est un mariage arrangé, c'est un arranged marriage, et Isotte ne connaît pas Mark, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. So Isotte doesn't know Mark, and he's a lot older than her. Sa mère, pour assurer le succès de ce mariage, a préparé un vin arrobé, une potion magique, qui, partagée entre un homme et une femme, les fera tomber amoureux l'un de l'autre pour la vie. So her mom, to assure the success of the marriage, prepared a herb wine, a magic potion, that, shared between a man and a woman, would make them fall in love with each other for life. Sur le bateau qui vient d'Irlande, Isotte et Tristan boivent par erreur la potion magique, le filtre d'amour. So on the boat home from Ireland, Isotte and Tristan drink accidentally the magic potion, um, the love potion. Sa force tombe sur eux et les voilà amoureux pour la vie. So its force falls on them and they fall in love for life. Ils comprennent vite que c'est un amour fatal. So they figure this out quickly that this is going to be a fatal love. Et Tristan part vers un autre pays car il ne veut pas déshonorer son oncle qu'il aime beaucoup. So Tristan leaves for another country because he doesn't want to dishonor his uncle who he loves a lot, or he really loves. Des années passent. Tristan n'a pas oublié Isotte, mais il a fini par se marier. So years go by. Tristan never forgets Isotte, but eventually he marries. Sa femme est jalouse car
car elle a entendu parler de l'amour de son mari pour Isotte la blonde. So his wife's jealous because she's heard spoken this love of her husband for Isotte la blonde. Un jour, Tristan est blessé dans un combat par une lance empoisonnée. So one day, Tristan is injured in battle by a poisoned lance. Tous les remèdes sont en vain. All the remedies they try are in vain, like nothing works. Il devient de plus en plus faible et on voit bien qu'il va mourir. So he becomes more and more weak, and we see that he's going to die soon. Alors, Tristan appelle son fidèle serviteur et lui dit. So, Tristan calls his faithful servant and says to him, va chez la reine Isotte et donne-lui cette bague. So go to Queen Isotte's house and give her this ring. Elle saura qu'elle c'est la mienne. She'll know it's mine. Dis-lui que je vais mourir et que je voudrais la voir avant de retourner à Dieu. So tell her that I'm going to die and that I would like to see her before I return to God. Amène-la avec toi si elle accepte de venir. So bring her back with you if she accepts to come. Et pour que je sache si elle est avec toi, mets une voile blanche à ton bateau. And so that I know that she's with you, put up a white sail on your boat. Je resterai en vie jusqu'au moment où je ferai cette voile. I'll stay alive at least until I see that sail. Si la voile est noire, je saurai que je peux mourir, car Isotte ne viendra pas. If the sail is black, I know that I can die, because Isotte is not coming. Or will not come. Le serviteur part, arrive dans le royaume du Marc et donne la bague à Isotte. So the servant leaves, arrives in the kingdom of Mark's royal kingdom, and gives the ring to Isotte. Elle pâlit, et quand elle apprend que Tristan va mourir, elle part aussitôt sur le bateau. So she, pales, she gets pale. And when she learns that Tristan is going to die, she leaves immediately for the boat. Le voyage est long parce qu'il y a des tempêtes. So the voyage is long because there are lots of storms. Enfin, le bateau approche de la côte et le serviteur fidèle hisse la voile blanche. Finally, the boat approaches the coast and the faithful servant hoists the white sail. Couché sur son lit, Tristan est trop faible pour regarder par la fenêtre. So, lying in his bed, Tristan is too weak to look out the window. C'est sa femme qui surveille la mer et voit à l'horizon le bateau avec la voile blanche. So it's his wife who surveys the ocean or the sea and sees at the horizon the boat with the white sail. Elle hésite. She hesitates. Le bateau va entrer dans le port. The bateau is coming into the port. Elle hésite encore, so she hesitates again. Mais comme elle est jalouse, elle dit à Tristan, but because she's jealous, she tells Tristan, voilà le bateau que vous attendez, mais la voile est noire. So there's the boat that you're waiting for, but the sail is black. À ces mots, Tristan, quel seul l'espoir gardé en vie, ferme les yeux et meurt. At these words, Tristan, who's only alive because of hope, closes his eyes and dies. Quand Isotte arrive au palais, elle voit celui qu'elle a tant aimé. So when she arrives at the palace, she sees this man that she's so loved, or that she loves so much. Je suis arrivée trop tard, dit-elle. I've arrived too late, she says. Elle prend la main déjà froide de Tristan. She takes Tristan's hand, which is already cold. Et elle sait qu'elle ne pourra plus vivre après lui, and she knows that she can't live without him or after him, continue living after he's dead. Alors, elle se couche près de lui et elle meurt aussi. So she lies down next to him and she dies too. Quand le vieux roi Marc apprend la mort de Tristan et d'Isotte, il est triste, car il a perdu les deux personnes qu'il aimait le plus.
So when the old King Mark learns of the deaths of Tristan and Isolde, he's sad because he lost the two people he loves the most. Il vient au pays de Tristan et il fait préparer deux très belles tombes pour cet homme et cette femme que la fatalité a liés dans la vie et dans la mort. So he goes to Tristan's country and he has prepared two beautiful tombs for this man and this woman that fate linked, or that whose fates were linked by life and death. Mais les gens du pays sont surpris, peu de jours après, de voir une vigoureuse plante, une ronce, qui pousse sur la tombe de Tristan et se penche sur la tombe des autres à côté. So the people of the country were surprised when a couple days later to see a vigorous plant, a bramble, that was growing on the tomb of Tristan and leaned over onto the tomb of Isolde, which was next to it. Ils la coupent, so they cut it. Elle repousse aussitôt, comme poussée par une force magique. So it regrows immediately, as if driven or grown by a magic force. Et en quelques jours, elle est devenue aussi grande qu'avant. And in a couple days, it's back to being as big as it was before. Ils la coupent une deuxième fois. They cut it a second time. Elle repousse de la même façon, so it grows back the same way. Alors, les gens comprennent qu'il s'agit là d'une force plus puissante qu'eux. So, the people understand that it's acting upon a force more powerful than them. Quand le roi Marc entend parler de cette ronce miraculeuse, il pleure et il donne des ordres pour qu'on ne la coupe plus et qu'on la laisse pousser en paix. So when King Mark hears the story of this miraculous bramble, he cries and he gives them orders to not cut it anymore and to let it grow in peace. Ok, c'est tout.